cette personne-là, c'est pas toi d'eux. J'ai dit, c'est pas toi d'eux. J'ai dit, fais comme ça, c'est pas toi. Ils ne vont jamais t'aider. Lorsque tu viendras parler de ton problème, même tu dis, ma femme là, elle ne respecte pas. Tu fais quoi ces genre de femmes là? Mon enfant, c'est quel genre d'enfant ça là même? Jamais ils vont te donner de bons conseils, ni t'encourager à dire, c'est vrai que tu as pris un coup, lève-toi mais avance. Mais ils vont toujours te dire, tu ne vas jamais avancer, tu ne vas jamais réussir. Ne t'approche pas de ce genre de personnes. Jésus dit, regarde-moi, comment vous pouvez avoir ce genre de pensées, de mauvaises pensées. Jamais ils ont été satisfaits de voir l'autre se réjouir. Quand tu te réjouis, ils ont un riz jaune. Dieu m'a béni. Dieu t'a béni. Tu as vous dit, renvoie dans 2 jours ici, voici, c'est toujours la même chose. Jamais ils vont se réjouir de ton bonheur. Tu es dans ton foyer, ça là, elle ne va pas durer ce monsieur-là. Et malheureusement, certains écoutent ce genre de voix-là et ils tombent. J'ai dit, refuse. Ça rejette. C'est ma copine. C'est là, quand elle me parle, il écoute. C'est là, elle et moi, Dieu, tu l'as vu, tu m'as vu. C'est là, moi, c'est là, moi, c'est là. Quand elle me parle, quand il parle. Mais c'est ta copine là qui est en train de te torpiller. Dis amen. Tu torpilles comme ça, tu ne sais pas que ton tout, France 24, ils sont au courant de ton affaire. Ce que tu as dit dans le secret, tout le monde est au courant. Ma copine, ça va aller pour toi. Alléluia. Et Jésus regarde, il dit de mauvaises pensées. Il dit, qu'est-ce qui est... Tiens ton miracle et puis tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qui est difficile? J'ai parlé seulement. Et puis le miracle que vous allez voir là, qu'est-ce qui est difficile? Quelqu'un qui ne peut pas marcher et qui arrive à se lever. Et moi je lui dis tes péchés sont pardonnés. Pourquoi tes péchés te sont pardonnés sont plus difficiles que lève-toi? Vous voyez? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'aiment pas la facilité. Quand on dit on va te bénir, ils se disent non, si on doit me bénir, il faut forcément qu'il fasse 21 jours de jeûne à sec d'abord. Il faut que tu aies un visage qui fait pitié pour savoir que vraiment tu traverses ce temps difficile. C'est quoi cette comédie là? Le Seigneur parfois même visite certaines personnes. Les anges descendent dans ta maison, tu as peur. Tu as peur. C'est les sorciers, c'est les sorciers. Je suis sûr que c'est la vieille là. Elle a quoi à voir? Jésus te visite, il peut venir chez toi à n'importe quelle heure. Vu que tu es son fils, tu es sa fille. Pourquoi tu laisses plus d'avantages aux sorciers, aux démons dans ta maison que Jésus lui-même? Même quand tu es béni, tu vois ça suspect. C'est trop bizarre. Parce que tu n'es pas habitué à ça. Jésus peut te bénir facilement aussi. Et c'est possible. Dis amen. Amen. Tu peux avoir ton miracle sans que tu ne demandes. Et c'est possible. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Peu importe ce que les gens peuvent penser, Dieu a décidé de te bénir. Amen. Il ne va pas peser tes intentions ou tes actions avant de te bénir. Il te bénit parce qu'il t'aime point. Et ce jeune homme couché, Jésus va se retourner. Il va dire, jeune homme, je te l'ordonne. C'est-à-dire que lui, parce que les jeunes hommes, ces personnes est critiquées, ces personnes en parlaient, ça a commencé à reparalyser ce jeune homme. Ce que les gens vont dire autour de toi va encore te reparalyser. Te reparalyser. Tu es sorti d'une déception. Et la personne, au lieu de te dire, ma soeur, mon frère, ça va aller pour toi, on te dit, tu vas aller chercher encore dans ça encore. Et ça te paralyse encore. C'est parce que tu es comme ça que tu as échoué dans ça. C'est parce que tu es comme ça que tu ne vas pas encore. Ce que tu as essayé, tu as échoué là. Ça va t'arriver encore. Mais ça te paralyse. Tu n'as plus envie d'essayer. Parce que c'est une parole. Et puis malheureusement, c'est des pharisiens. C'est des personnes que tu respectes. Tu commences à douter de toi-même. Il a commencé à être reparalysé encore. Il y a des oreilles là. Il y a des paroles qui ne doivent pas entrer dans tes oreilles. Refuse. Couchez, couchez, couchez. Maintenant Jésus va se tourner vers le jeune homme. C'est-à-dire qu'il fait abstraction de tout. Bouge tout. Il ferme tout. Et il dit, jeune homme, je te l'ordonne. C'est moi Dieu qui décide concernant ta destinée. Ça ne dépend pas d'eux. Je te l'ordonne. Je dis, prends ton lit et marche. Prends ton lit et
t'ordonne. Ce jeune homme était couché sur le lit depuis longtemps. Il a lié amitié avec son lit. Le lit a beaucoup supporté. Sur le lit, il a déféqué, il a fait beaucoup de choses sur le lit. Son ami intime était le lit. Jésus a dit, trop c'est trop, il faut qu'on renverse la situation. Dis, la situation va se renverser. J'ai dit, les gens qui t'ont beaucoup aidé, le moment arrive où tu dois les aider aussi. Dis amen. Oui, parce que quand le moment est arrivé, il s'est levé du lit, il voulait laisser Jésus, lui dit non. Non, c'est trop facile. Prends ton lit. Alléluia. Il y a des personnes qui vous ont aidé dans la vie. Ils vous ont aidé, ils ont été un appui. Ils vous ont donné un verre d'eau. Je vous en prie, soyez reconnaissants. Amen. Parce que pour le moment là, je suis ton lit, tu es couché sur moi. Le moment viendra où pour toi tu vas te lever. Je t'en prie, ne me laisse pas là. Dis bien à celui qui est près de toi, ne me laisse pas là. Parce qu'il y a des personnes qui t'ont soulevé, y compris toi et moi. Ils nous ont soulevés, ils nous ont déposés devant Jésus. Tu as reçu ton miracle et tu veux partir sans moi. Comme on le dit chez les Ivoiriens, on est au coï. N'oubliez pas les gens qui vous ont fait du bien. Surtout pas. Soyez reconnaissants. Ne rejetez pas le lit. Pour dire maintenant je suis guéri, je vais chercher un lit douillet. Les lits picots c'est fini. Douillet. Maintenant que je suis béni, je vais changer de téléphone et avoir de nouveaux amis dans mon téléphone. Parce qu'il y a les numéros là qui doivent rester dans les petits téléphones de 18 €. Et puis il y a les numéros de téléphone qui doivent être dans un téléphone de 200 €. Alléluia. Parce que quand ça sonne, je sais qui m'appelle. C'est le directeur qui m'appelle. Maintenant, les cas. Faut pas faire ça. Parce que Dieu te. Amen. Le lit là, sans te rendre compte, le Seigneur a dit va à ton lit. Vous savez, quand le Seigneur a dit va à ton lit, c'est en même temps pour lui dire je sais que toi tu es capable. Si tu tombes, s'il n'y a pas de lit, tu as fait quoi? La personne qui vous a aidé, il peut arriver des temps difficiles où ces personnes allaient comme un carrefour. Vous serez obligé de passer par là. C'est pourquoi garder de bonnes relations. N'excuse pas la maison de quelqu'un comme ça. Et puis tu t'en vas. Quand ça va être chaud, pour aller là-bas. Seulement la personne ici est comme ça, puis il te regarde. Je t'attends. C'est pourquoi carrefour là, c'est toujours comme ça. Quand le carrefour c'est comme ça, c'est comme la croix. On va se croiser. C'est un coin. La terre est ronde. Même si tu vas où tu vas glisser pour me trouver ici. Si la terre il n'y a pas de coin. Alléluia. Dis amen au Seigneur. Amen. Et lorsqu'on descend encore verset 9, la Bible dit que Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au péage des taxes qui s'appelait Matthieu. Dans d'autres versions, on dit Lévi. Matthieu était un homme de distinction. Dis amen. Amen. Bien sûr qu'il était détesté par ses confrères. Pourquoi? Parce qu'il était un péagier, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Et chaque fois que des juifs passaient par là, il mettait des taxes. Et lui aussi, il avait pour lui des dents. Alléluia. Amen. Si tu devais payer 20 €, lui te dit 25 €. Tu allais te plaindre. C'est lui qui décide. 25 €, 25 €, il peut te dire, bon, toi tu payes 25, toi tu payes 30. Non. Il a bloqué tes affaires. Et ce qui énervait les juifs, c'est qu'ils travaillaient à la somme des Romains. Les Romains qui nous persécutent, toi tu vas travailler avec eux. Alléluia. Si tu te trouves dans un pays où il y a la guerre, il y a une déchirure, il y a comment on appelle ça, une guerre ethnique ou bien une guerre de... Bon, si je prends l'exemple comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, excusez-moi, je ne fais pas la politique, mais juste pour comprendre un peu. Vous voyez, on dit il y a un pouvoir qui est en place en ce moment. Alléluia. Et il y avait un autre pouvoir qui était là, un pouvoir déchu. Alléluia. Et il y a eu une mésentente. Il y a eu la guerre, il y a eu beaucoup de morts. Et bizarrement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui décident de collaborer avec certains qui ont été malheureusement déchus. Et ils refusent. On ne veut pas travailler avec vous parce que vous nous avez tués.
Et dans ce groupe-là, il y a un élève qui décide d'aller travailler avec eux. On va l'appeler comment? Voyez-vous? En un mot, comme un avis que ça. Alléluia! Amen. Parenthèse. Voilà. C'est ça que vous m'avez compris. Alléluia! Et lui se trouvait, il travaillait avec eux. Donc les Juifs ont commencé à le détester. Non seulement le travail qu'il faisait, c'est comme Zachée. Refuser de collaborer avec ces gens de personnes-là parce que c'est des pécheurs. Et Jésus passait par là. Quand il a fini de guérir ce paralytique, Jésus entre toujours dans sa ville et il croise ce jeune homme appelé Matthieu Lévi qui est assis au péage. Et à peine Jésus arrive, il salue le jeune homme. Matthieu, ça va? Il dit oui, ça va. Il dit ok, suis-moi. Et tout d'un coup, Matthieu laisse tout, il se lève et il suit Jésus. Il abandonne tout. Son travail, toutes ses activités, il abandonne tout. Et il suit Jésus. Quel mystère. Il y a quoi dans Jésus là? Jésus là, il a à peine 30 ans. Tu es derrière lui comme ça, un petit là. Travail que tu gagnes, ton job si. Tu es bien payé, tu es le patron de ta propre société. Tu as l'argent. Matthieu n'était pas pauvre. Il avait le blé. Il était plein aux as. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit Matthieu, suis-moi. Et Matthieu n'hésitait pas. Il ne se pose pas la question pour dire on va aller où. Il se lève et il le suit. Bien aimé, je vais te laisser toi me réfléchir dessus. Matthieu, suis-moi. Matthieu suit Jésus-Christ de Nazareth. Mais quel est le plan Jésus? Je ne sais pas. Je n'ai rien à te dire, suis-moi. Mais on va où? Je ne sais pas. Je n'ai rien à te dire, seulement suis-moi. Je gagne quoi? Je ne sais pas. Je n'ai rien à te dire, mais suis-moi. Et en partant, Matthieu va regarder un peu son argent et ses amis. Il va commencer à réfléchir. Pendant ce temps, Jésus est en train d'avancer. Il regarde des gens qui vont passer, payer leurs impôts. Matthieu regarde cela. Il ferme ses dossiers. C'est lui-même, il se licencie lui-même. Il dit à partir d'aujourd'hui, mon travail est fini. Le nouveau boulot que j'ai, c'est de suivre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je m'en fous de ce que le monde peut penser. Mais je vais suivre celui qui a créé ce monde. Car si je vis pour lui et je respire pour lui et je vivrai, je parlerai de sa bonté.